Pour faire suite à notre vidéo sur la connaissance de notre Seigneur Christ, qui est venu donc sur la croix donner sa vie pour nous racheter avec son sang, et faire la différence entre lui et l'agneau qui est au milieu du trône. Là est le thème de mon étude, donc de cette série de vidéos. Et donc, dans la première vidéo, je vous ai montré un peu globalement ce que je vais maintenant plus approfondir. C'est-à-dire que j'ai lu un peu Apocalypse, le verset, Apocalypse 5 sur l'ouverture des sceaux par l'agneau. Et que celui qui était assis sur le trône, qui lui avait tendu donc le rouleau par la main droite, était, moi, ce que je comprends, notre Christ. Et donc, je voudrais aujourd'hui approfondir ce côté de l'agneau et ensuite aller sur le Christ et revenir après sur l'Apocalypse. Et pour approfondir donc ce côté de l'agneau que les 24 anciens adorent, y compris les anges, tout le monde dans le ciel adore cet agneau qui semble, c'est ce qui est dit, hein, il semble égorgé avec sept cornes et 7 yeux qui sont les souffles de Dieu par toute la terre. Alors, je vous avais dit dans la première vidéo qui représente tous les sacrifices d'animaux qu'il y a eu à l'époque, donc depuis Abraham qui avait commencé à faire les sacrifices d'animaux. Béni soit son nom, Père Abraham, qui est notre Père dans la foi. Et aujourd'hui, je vais faire la distinction, si vous voulez, entre Abraham, qui est le père de tous ceux qui ont la foi en Dieu, et Judas, qui lui a pour père Israël. Et nous allons voir ça par la suite. Et donc, aujourd'hui, je commence par vous lire Lévitique 17, des versets 11 à 14. Ben, je vais les lire. Alors, il est écrit ceci. « Car la vie de toute chair est dans le sang. Et moi, c'est la parole qui parle, je vous l'ai donné sur l'autel pour faire expiation pour vous-même. C'est le sang qui fait expiation pour les vivants. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites que personne d'entre vous ne mange le sang. L'étranger parmi vous ne mange pas le sang. Quiconque d'entre vous, Israélites ou étrangers parmi vous, qui chasse gibier, bête ou oiseau qu'on pourrait manger, doit en répandre le sang et le couvrir de poussière. La vie de toute chair est son sang. J'ai dit aux fils d'Israël, la vie de toute chair est le sang. Vous ne mangerez pas le sang. Qui mange le sang est retranché. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a donné cet agneau à son peuple, Israël, pour l'adorer, donc ça c'est après la construction du temple, puisque nous sommes dans le Lévitique. Ils sont déjà délivrés d'Égypte, et donc là, les sacrifices d'animaux ont commencé. Alors, vous comprenez pourquoi les 24 anciens adorent non seulement celui qui est assis sur le trône, qui est notre Christ, et l'agneau. Souvenez-vous, après quand Saint Paul, l'apôtre des nations, est arrivé et qu'il y a eu un petit litige entre lui et les circoncis,
avec Pierre, donc, qui a été choisi par Jésus-Christ, à qui il a donné la clé, avec Pierre, ils sont convenus de dire à nous, qui sommes venus après Christ, donc sauvés par la croix, ils nous ont dit tout simplement qu'il fallait plus la circoncision et qu'on pouvait tout manger puisque tout a été purifié. Saint Pierre a eu une vision. Mais il nous recommandait quand même d'éviter toujours le sang et la viande étouffée. Donc vous voyez que pour eux, c'est très important. Et donc s'ils nous le disent, alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, donc peut-être que ça continue encore. Il faut toujours éviter le sang ou la viande étouffée. Mais sinon, tout est béni par le Christ, tout est purifié aujourd'hui. Mais eux, les Hébreux, je relis si vous voulez, eux, les Hébreux, étaient interdits de manger le sang. Et le Seigneur le dit, il le dit clairement, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vous-même. Et oui, pour vous-même, je le relis. Car la vie de toute chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour faire expiation pour vous-même. Donc oui, ils adorent, les Israélites, cet agneau devant le trône. Car c'est celui qui a donné le rouleau, qui a donné cet agneau sur l'autel pour qu'il puisse sacrifier et être sauvé ainsi. Il est dit, c'est pourquoi j'ai dit aux Israélites que personne d'entre vous ne mange le sang. Mais nous allons continuer, nous allons quitter Lévitique pour aller dans Deutéronome 18, les versets 14 à 20. Ce texte est très important, frères et sœurs, car nombreux sont nos contradicteurs, qui n'arrêtent pas de dire que notre Seigneur Jésus-Christ est un prophète. Donc, il faut approfondir ce texte pour montrer que non, il n'est pas prophète. Alors donc, je vais le lire. Je ne vais pas aller jusqu'au début parce que dans l'autre vidéo, je l'ai lu. Mais je vais aller là où Dieu dit, « Alors Yahweh m'a dit, ils sont bons ces mots qu'ils ont prononcés du milieu de leurs frères. Je m'en vais faire se lever pour eux un prophète comme moi. Je placerai mes paroles en sa bouche et il leur fera part de tout ce que je leur aurai ordonné. Et si un homme n'écoute pas les paroles, quand mon nom le prophète prononcera, j'enquêterai moi-même à son sujet. » Et c'est là où je continue, frères et sœurs. Mais aussi mourra le prophète qui aura l'arrogance d'exprimer à mon nom des paroles que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou encore parlerait au nom d'autres dieux. C'est très important. D'autres dieux. Et je pourrais vous dire d'emblée que c'est ce qui a énervé notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il délivrait les malades, lorsqu'il guérissait les malades et qu'il chassait les esprits impurs, lorsque les pharisiens ont eu l'audace de lui dire qu'il le faisait parce qu'il était possédé par un démon, la colère de Jésus s'est exprimée là. Et jusqu'à aujourd'hui, cette colère continue. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ce qu'il faisait venait du Saint-Esprit. Et que aucun, je le dis, aucun péché contre le Saint-Esprit ne sera pardonné, ni dans le temps, ni dans le temps après. C'est-à-dire que même lui, son sacrifice sur la croix, un péché comme celui-là fait au Saint-Esprit ne peut pas être pardonné.
Donc vous voyez que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas mettre sa parole dans sa bouche puisque lui-même il est la parole de Dieu. Si vous voulez que je... Il disait, notre Seigneur Jésus-Christ, je fais tout ce que je vois mon Père faire. Pas tout ce que mon Père m'a dit ou que l'a mis dans ma bouche de faire. Je fais tout ce que mon Père, tout ce que je vois faire mon Père. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Donc c'est différent quand même de quelqu'un à qui on met les paroles dans la bouche. Mais je continue. Il est dit du milieu de tes frères. Le prophète doit venir du milieu des frères de Moïse. Et donc après Moïse, puisqu'il vient après Moïse. Souvenez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ a dit carrément, hein, je suis avant Abraham. Je crois que cet épisode-là de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était pour leur dire, je ne suis pas le prophète annoncé à Moïse qui doit venir après. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Samuel. Il y a eu Isaïe. Il y a eu beaucoup de prophètes après. Donc le Seigneur Jésus-Christ disait ici, mais je ne suis pas ce prophète. Non seulement je ne parle pas avec d'autres dieux, mais en plus je suis avant Abraham. Et il continue même en disant qu'il n'est pas fils de David. Donc s'il n'est pas fils de David, il n'est pas du milieu des frères de Moïse. C'est là où je veux en venir. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un ange. Parce qu'il a dit tout simplement, je suis la lumière du monde. Donc ça encore, ça ne fonctionne pas. Il est la lumière du monde. Et j'ai répondu à cette question. Il est la lumière du monde, ça veut dire qu'il est la vérité pour éclairer les nations. Et qu'en plus, les anges n'étaient pas créés le premier jour de la création. Et tout à l'heure, on va en revenir, puisqu'on cherche toujours à situer Jésus-Christ par rapport à l'agneau qui est au milieu du trône. Deuxième, il n'est pas le fils de David. Il l'a dit. Je ne suis pas le fils de David. Avant Abraham, j'étais. Et en plus, qu'est-ce qu'il a dit, David? J'ai pas beaucoup de matériel, sinon je vous l'aurais lu, mais je le connais comme ça par cœur. C'est dans les psaumes. Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Il a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite. Donc, il ne peut pas lui dire à Jésus qu'il est son fils. Il lui a dit aussi que je me souvienne tout de suite de ce... Voilà, tu ne laisseras pas ton serviteur mourir dans la poussière. Donc, Jésus-Christ n'est pas le fils de David. Et en 3, il n'est pas ce prophète non plus. Et c'est ce que je suis en train de démontrer ici. Connais ton Dieu, mon frère, ma sœur. Connais ton Dieu. Il n'est pas le prophète et il l'a dit. Non seulement c'est impossible pour lui de parler à un autre Dieu, et il l'a montré plusieurs fois. Mais en plus, il était avant Abraham. Donc il ne peut pas être le prophète issu des frères de Moïse. Mais je continue. Je vais à Genèse 49. On va voir ce qu'il y a là-bas. On verra. Alors, Genèse 49. C'est intéressant. Là, nous allons maintenant parler de la tribu de Juda. Parce que par la foi aussi, frères et sœurs, beaucoup de personnes disent que notre Seigneur Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Il n'est pas le lion
de la tribu de Juda. Il n'est pas non plus l'agneau qui est au milieu du trône. Mais au fur et à mesure, tout ça va devenir plus clair. Tout ça va devenir plus clair. Il ne peut pas dire, notre Seigneur, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos péchés, avec tous ces animaux qui sont sacrifiés, lui-même étant assis sur le trône, pour la première partie donc du sauvetage du monde ou des âmes des humains. Et en plus, être le lion de la tribu de Juda, c'est pas possible. Mais je lis le texte et après on pourra discuter. Donc il est dit ceci. Toi, Judas, jubilation de tes frères. Ta main fera plier tes ennemis, à tes pieds les fils de ton père. Les fils du père de Judas, ce sont les fils d'Israël. Nous, par la foi, nous sommes enfants d'Abraham. Par la foi. Mais lui, Judas ici, son père, c'est Israël. Ce sont les Hébreux. Ta main fera plier tes ennemis. Nous sommes dans les temps de grâce. Nous sommes tous frères. Jésus-Christ nous l'a révélé. Aimez-vous les uns les autres. Vous êtes tous frères. Saint Paul nous a dit, nos ennemis sont des puissances au-dessus de nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas entre nous. Vous voyez? Alors qu'avant, ils avaient des ennemis. Et ça, on verra lorsqu'on verra les chevaux. Mais avant de voir les chevaux, il faut vraiment qu'on soit d'accord. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais au moins que vous me suivez dans mon processus d'explication de pourquoi je dis que, parce que ce texte ici, nous parlons de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Connaître ton Dieu. Connaître notre Dieu, notre Seigneur, Jésus, le Christ. Vous voyez? Et donc, il fallait faire la distinction entre lui et l'agneau. Et c'est le travail que je fais en ce moment dans cette deuxième vidéo. Donc, il n'est pas non plus le lion de la tribu de Juda. Ben, je continue. Judas, petit lion, de la curée tu reviens, mon fils. Accroupi, couché comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre jamais loin de Judas, par ailleurs qu'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui le peuple obéiront. Jusqu'à ce que vienne celui à qui les peuples obéiront. À la vigne, il attache son âne au précieux cep les fils de son ânesse et lave dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son habit. Le vin fait briller les yeux, le lait blanchir les dents. On parle ici de Moïse, qui va venir après, de Josué, des Lévites, que Dieu va choisir pour être à son service. On parle ici du temple de Jérusalem, le lion de la tribu de Juda. C'est le temple de Jérusalem. Souvenez-vous de Salomon, lorsqu'il a dessiné ou qu'il a fait construire son trône. Il y avait des lions partout. Il y avait des lions partout. C'est dommage, je ne peux pas prendre des textes pour lire, je n'ai pas beaucoup de matériel parce que il faut que j'ai des...
Mais c'est... Là, on parle de Salomon, qui a fait construire le temple à Jérusalem. Mais je continue, enfin, je relis. Accroupi, couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le temple a été détruit après notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs n'ont pas compris. Même si nous, on était là à l'époque, on n'aurait pas compris non plus. Mais quand il est mort et ressuscité, le temple a été détruit. Mais je continue. Le sceptre jamais loin de Juda, par ailleurs contre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui les peuples obéiront. Que Jésus-Christ soit de Juda. Je comprends, puisqu'il est juif. Sa mère est juive. Et Saint Joseph, son père adoptif, est de la famille de David. Mais lui-même, le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas le lion de la tribu de Juda. Et donc, quand je vois ces représentations du lion, oui, c'est la foi. C'est la foi qui nous fait dire ces choses-là. Il n'est pas non plus l'agneau au milieu du trône. L'agneau représente ce qu'ils ont immolé depuis ces années. C'est le sang ici qui est adoré au milieu, parce que ça a permis de sauver beaucoup de personnes, y compris nous. Mais nous, le sang qui nous a sauvés, même si on appelle le Fils de Dieu agneau, il n'est pas l'agneau qui est au centre. Et on va y en venir, je continue un peu. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous dis que Jésus-Christ il n'est pas connu. Pourtant, la Bible nous dit, enfin, les apôtres nous commandent de connaître Jésus-Christ. Il faut le connaître. L'Église doit passer par la connaissance de Jésus-Christ. L'Église, c'est 2 choses, frères et sœurs. L'unité dans la connaissance, dans la confiance plutôt, l'unité dans la confiance en Dieu, donc à son dessein rédemptrice pour nous, et la connaissance de Jésus-Christ. C'est très important. Il faut connaître Jésus-Christ. Et jusqu'à présent, il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Je ne vais pas me répéter, mais je vais continuer. Alors maintenant, nous allons parler des noms. Parce que c'est le nom qu'on lui donne, le lion de la tribu de Juda, le sceptre d'Israël. Il est le sceptre du monde entier. Tout le monde. Je continue. Et donc, du coup, on va voir les noms. Et là, on va retourner à Apocalypse 2 et 3. Tout le monde connaît ce texte, Apocalypse 2 et 3. On va voir les noms parce que Jésus-Christ lui-même, il a donné son nom aux églises. Et vous verrez qu'il n'y a pas le lion de la tribu de Juda. Je continue. Donc à la première église, au messager de la communauté d'Éphèse, écrit, il dit ceci: celui qui tient ferme les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 lampadaires d'or. C'est là son nom. Les 7 étoiles, nous savons que ce sont des anges.
Vous voulez dire que le lion de la tribu de Juda avait des anges dans la main? Non. Je continue. Au messager de la communauté de Smyrne, écrit, il est dit ceci, le premier et le dernier, qui fut mort et qui vit. C'est son nom. Donc ceux qui disent, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le puissant sur tout, c'est ce qui est dit là. Le premier et le dernier, qui fut mort et qui vit, le ressuscité. Je continue. À Pergame, il dit ceci, celui qui détient le glaive acéré à double tranchant. Ce sont ces noms. Je continue. À Thyatire, il dit ceci, le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme flamme de feu et les pieds semblables à du bronze affiné. Il est différent de l'agneau qui est au milieu du trône. Je continue. À Sardes, il dit ceci, celui qui a les 7 souffles de Dieu et les 7 étoiles. C'est important. Les étoiles ici, ce sont les anges qui gardent les églises. Ce sont des puissants anges. Je continue. À l'église de Philadelphie, écrit, il dit ceci, le saint, le véridique, celui qui a la clé de David. Vous voyez, il a la clé de David pour le peuple qui est resté à Jérusalem quand il est arrivé, qui ne l'ont pas accueilli, qui disaient qu'il était le fils de David. Il n'est pas le fils de David. Il a les clés de David. C'est pas la même chose. Je continue. À l'église de Laodicée, écrit ici, il dit ceci, l'Amen, le témoin fiable et véridique, le principe de la création de Dieu. Voilà, frères et sœurs, les noms que notre Seigneur Jésus-Christ se donne lui-même avant de nous révéler son vrai nom à la résurrection. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, que le Seigneur Jésus à la fin, et c'est toujours dans l'Apocalypse, il va écrire le nom de Dieu son Père sur le front de ses serviteurs et aussi son nom à lui, parce qu'il va changer son nom. Et que je suis, c'est le nom du Père, de l'Éternel des armées. Je suis celui qui suis, invariable. Et que le Fils est venu au nom de son Père. Et que le nom de son Fils, que nous avons, c'est Père éternel, Prince de paix, Dieu tout-puissant. Et ça, ces noms sont donnés dans Isaïe. Ne vous étonnez pas que je dise que tout ce que je viens de citer, ce sont ces noms. L'alpha, l'oméga, le principe de toute la création de Dieu, l'amen de Dieu, le témoin véridique. Pourquoi il donne ces noms-là avant de donner son nom comme nous? Moi, je m'appelle Asita, l'autre s'appelle Paul, l'autre s'appelle Jean, c'est plus simple. Parce que les Juifs ont commencé comme ça à donner le nom à Dieu. Rappelez-vous, Dieu même dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils disent Jéhovah Shalom, Dieu de la paix. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit ou Dieu qui voit, ainsi de suite. Partout où ils allaient, parce qu'ils craignaient le nom de Dieu,
il ne prononçait pas le nom de Dieu. Donc, par rapport aux actions que Dieu faisait, il donnait le nom à Dieu en ce moment-là. Il y a Dieu qui voit, Dieu qui pourvoit. Voyez? Et donc, ici, les noms que Jésus-Christ a cités pour revenir sur notre sujet, il n'est pas question de témoin il n'est pas question de lion de Juda. Alors, si je veux faire une conclusion de tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, avant de continuer, notre Seigneur n'est pas un ange. Il n'est pas non plus, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, il n'est pas non plus le fils de David. Il n'est pas non plus un prophète. Et là, je viens d'essayer à mon humble niveau pour vous dire qu'il n'est pas non plus le lion de la tribu de Juda. Et que le lion de la tribu de Juda, c'est le temple de Jérusalem qui était le lion de la tribu de Juda. Frères et sœurs, quand les bêtes vont tomber après notre Seigneur Jésus, après la venue de notre Seigneur Jésus, et ça on le verra, il faut absolument qu'on étudie l'Apocalypse ensemble, et vous verrez que les bêtes qui vont remonter de la mer pour venir faire la politique, la prostituée et tout ça, ce sont des lions, des léopards, ainsi de suite. Et donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec Jésus, mais que ça vient d'avant. Et il est même dit dans l'Apocalypse, je me souviens bien, que celui qui était, il va revenir, c'est-à-dire la statue de Nabucodonosor là, qui avait construit, qui va revenir, mais cette fois-ci, il va pour sa ruine. Et donc, prendre le nom des bêtes sauvages, c'est les humains qui font ça. Avec les bêtes qui vont venir. Alors, il y a un lion à 7 têtes, à je ne sais pas combien de yeux, il y a un léopard à combien de têtes et machin. Tout ça, ce sont les humains qui les font. Et ça, c'est à cause de la bête. Ou des bêtes, parce qu'ils sont plusieurs. Maintenant, revenons à notre Salomon. Quand Salomon a construit le temple, il s'est construit un trône. Et il y avait des lions partout. C'est lui, le lion de la tribu de Juda, c'est pas Jésus-Christ. Maintenant, je continue. Je vais cette fois-ci à Genèse 1, les versets 1 à 8. Vous me direz, je parle beaucoup de Genèse 1. C'est important, parce que là, on va faire aujourd'hui la distinction entre Dieu, l'Éternel, le Père, et le Fils qui est assis sur le trône. Enfin, moi, ce que je comprends. Mais je continuerai, moi, à chercher, c'est ce que je fais. Quand je dis je continue, ça ne va pas s'arrêter là. Il va falloir que on est appelé à faire ça tout le temps, histoire de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je lis Genèse 1, donc les versets 1 à 8, il est dit, premier, Dieu crée ciel et terre, terre vide, solitude, noire au-dessus des fonds, souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. La scène de l'Apocalypse que nous venons de lire, elle se passe au ciel. Et vous voyez que Dieu crée ciel et terre, Dieu n'avait pas encore créé le ciel et Dieu est. Dieu n'avait pas encore créé le ciel. Et pourtant Dieu est. Donc celui qui est assis sur le trône ne peut être que son fils. Mais je continue. Donc il y avait, Dieu dit lumière et lumière il y a, ça on a déjà vu que ce n'est pas la création des anges et que les anges ont été créés le 6e jour en même temps que nous. Et que là Dieu venait de créer
la lumière pour se vêtir, pour que sa création qui vient puisse le voir. Et donc, il a fait ce monde spirituel de lumière avec le ciel pour trône pour son fils. Et un autre monde spirituel de solitude, de vie dans lequel nous nous sommes, avec notre terre et notre ciel aussi. Donc, vous voyez, je continue. Dieu dit, voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux. Dieu fait la voûte et sépare les eaux sous la voûte, les eaux sur la voûte. C'est fait, Dieu appelle la voûte ciel, soir et matin, deuxième jour. Donc le trône dont je vous parle dans Apocalypse a été créé le deuxième jour. Le ciel a été créé le deuxième jour. Il n'y avait pas les 24 anciens, il n'y avait pas l'agneau immolé comme égorgé, donc l'agneau qui est donné sur l'autel en sacrifice pour sauver les Hébreux n'était pas là. Non. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image le sixième jour. Et à l'image de Dieu, il les créa. Il a créé les anges et nous. C'est-à-dire la dame de notre race qu'il a fait mâle et femelle. Et donc, à notre image, je reviendrai là-dessus, parce que le nôtre ici, ça veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu la Fille. C'est-à-dire le Fils qui est la parole et l'eau. J'insiste sur l'eau, l'eau est présente. Et nous verrons par la suite que les Hébreux, c'est l'agneau immolé qui va les conduire vers la source. Voilà, frères et sœurs, mais alors donc nous allons continuer. C'est très important. Donc à ce niveau, avant que je rentre dans le texte de l'Apocalypse, il faut vraiment, frères et sœurs, que nous sachions qui est notre Dieu. C'est difficile de s'exprimer là-dessus. Mais le Fils est assis sur le trône. Et on peut mais vraiment le distinguer par rapport à Dieu. Lui-même, il dit que mon Père est plus grand que moi. Ça n'enlève rien au fait qu'il est Dieu. Il est Dieu puissant. Il est le Père éternel. C'est lui qui est venu nous sauver. Voyez-vous? Et il n'est pas donc le prophète qui devait venir après Moïse. Puisque avant Abraham, il était. Il n'est pas non plus le fils de David. Puisque David même lui dit, je dis à mon Seigneur, tu ne vas pas laisser ton serviteur mourir. Encore moins un ange. Nous avons lu, il dit qu'il tient dans la main les étoiles, les 7 étoiles. Ce sont des puissants anges. Vous voyez, frères et sœurs, les anges ont été créés à l'image du Fils, c'est-à-dire de la parole. Donc, toutes les créations avant, puisqu'il est le principe de la création de Dieu, tout ce qui a été créé par la parole et pour la parole et en lui. Donc, vous voyez que c'est lui qui est assis sur le trône. J'aimerais tellement que les gens puissent comprendre que notre Seigneur, le Christ, Jésus-Christ, est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas ange. Et ce sera la dernière fois que je vais le dire. Il n'est pas ange. Je suis désolée. Je me répète parce que
Non, Jésus-Christ, soyons sérieux. Jésus-Christ n'est pas un ange. Il n'est pas le fils de David. Il n'est pas prophète. Il n'est pas non plus lion de la tribu de Juda. Voilà. Il est le premier et le dernier. Donc, il était avant tout ça. Il est le principe de la création de Dieu. Ça veut dire que tout a été fait pour lui, par lui et en lui. Il est l'amen de Dieu, le témoin fidèle. Ce sont les noms qu'il a donnés aux 7 églises. Il est celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Il est celui qui détient les étoiles du ciel et aussi les lampadaires, les églises. J'ai déjà lu un texte à ce sujet. C'est lui qui sonde les reins et les cœurs et non les églises. Alors, nous allons pouvoir donc dans la prochaine vidéo entrer proprement dite dans notre étude sur l'agneau immolé au milieu du trône et le Christ qui est assis sur le trône. Merci frères et sœurs.